Ah, ouvrir les espaces, laisser enfin la lumière inonder son appartement parisien, le moderniser, c'est un rêve pour beaucoup. Et bien souvent, ce rêve passe par une étape, disons, assez impressionnante, abattre un mur. Mais attention, pas n'importe lequel. On parle ici d'un mur porteur. C'est littéralement la colonne vertébrale de votre immeuble. Alors, la question c'est comment on fait pour que ce rêve devienne réalité sans que ça tourne à la catastrophe? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va suivre ensemble toute la feuille de route, de la toute première inspection du mur jusqu'à la poignée de main avec les experts qui auront fait le job. Bon, on y est. Première étape. Avant même de penser à sortir le moindre outil, il y a une question, une seule, mais elle est fondamentale. Qu'est-ce qu'on s'apprête à casser exactement? Parce que de la réponse à cette question, eh bien, c'est toute la sécurité de l'immeuble qui en dépend. Oui, un mur porteur, ce n'est pas juste une séparation entre le salon et la cuisine. Non, non, c'est une pièce maîtresse du squelette de l'immeuble. Il soutient tout, les planchers au-dessus, la charpente, bref, pour faire simple, c'est lui qui tient tout l'édifice debout. Et là, attention, petit point technique mais super important, surtout dans nos vieux immeubles parisiens, le mur semi-porteur. C'est un peu un faux ami. À la base, c'était juste une cloison, rien de méchant. Sauf qu'avec les années, le bâtiment a vécu, il s'est un peu tassé, et cette cloison, sans qu'on lui demande rien, a commencé à supporter une partie de la charge. Résultat, on doit la traiter avec exactement les mêmes précautions qu'un vrai mur porteur. C'est un piège classique. Alors, comment on le repère, ce fameux mur? Il y a quelques indices, bien sûr. Par exemple, son épaisseur. Si elle fait plus de 10 cm, méfiance. Le son aussi, tapez dessus. Si ça sonne plein, sourd, c'est un autre signe. Et puis, son emplacement, évidemment. Tout ça, ce sont des pistes. Mais, et j'insiste vraiment là-dessus, ce ne sont que des pistes. Ça ne remplace jamais, au grand jamais, le diagnostic d'un pro. Franchement, le message ici est on ne peut plus clair. Essayer de faire le diagnostic soi-même, c'est jouer à la roulette russe avec son immeuble. On ne parle pas de refaire la peinture là. L'enjeu, c'est la structure même du bâtiment. C'est pour ça que la validation par un ingénieur structurel, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Point. Voilà, le mur est identifié par un pro. On pourrait croire que le plus dur est fait, eh bien pas tout à fait. Le chantier technique va laisser la place à un autre type de chantier, l'administratif. Et croyez-moi, pour obtenir toutes les autorisations, c'est souvent là que le vrai parcours du combattant commence. Et attention, le chemin à suivre n'est pas du tout le même si on est en copropriété ou en maison individuelle. En copro, c'est simple, on touche à la structure commune, donc il faut impérativement l'accord de l'Assemblée générale des copropriétaires. Pour une maison, c'est différent, mais il faut quand même l'accord de la mairie via une déclaration de travaux ou un permis de construire. Concentrons-nous sur le cas de la copropriété, le plus courant à Paris. Le processus est très cadré. Étape 1, on fait préparer un dossier technique en béton par un bureau d'études techniques. Étape 2, on envoie ce dossier complet au syndic bien en avance, au moins un mois avant l'Assemblée générale. Et enfin, étape 3, c'est le grand oral. Il faut présenter le projet en AG et obtenir le vote favorable. Ça y est, toutes les autorisations sont en poche, le feu vert est donné. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Et quand je dis sérieuse, abattre un mur porteur, ce n'est pas du bricolage, c'est une véritable opération chirurgicale. Elle est menée par des pros et elle suit un protocole extrêmement strict. Alors, comment ça se passe concrètement? D'abord, sécurité maximale. On coupe tout. Ensuite, on protège et on bâche du sol au plafond. Vient l'étape la plus impressionnante, l'étaiement. On installe des soutiens temporaires pour reprendre la charge du mur avant même de le toucher. Une fois que tout est sécurisé, là et seulement là, on commence la découpe du mur. Et pour finir, on vient poser la poutre de renfort définitive, souvent une IPN en acier, qui va supporter la charge pour les décennies à venir. Bon, on a vu le comment. Parlons maintenant des deux sujets qui préoccupent toujours, le budget et le planning. Combien ça coûte et combien de temps ça va durer? Alors, pour le coup, il faut voir ça en plusieurs parties. Le premier investissement, c'est l'étude du bureau technique, le BET. C'est le cerveau de l'opération et c'est non négociable. Il faut compter pour ça entre 1 500 et 3 500 euros. Ensuite, bien sûr, il y a les travaux eux-mêmes. L'intervention de l'entreprise de maçonnerie, là c'est le plus gros poste de dépense, logiquement. La fourchette est assez large, ça peut aller de 3 000 à 10 000 euros. Tout dépend de la taille de l'ouverture et de la complexité du chantier. Et enfin, le troisième poste, qu'on oublie parfois, l'assurance dommage-ouvrage. Elle est obligatoire. Oui, c'est un coût entre 3 000 et 6 000 euros, mais c'est votre filet de sécurité. C'est ce qui vous garantit une tranquillité totale pendant 10 ans en cas de pépin. Et pour les délais, alors là, attention, regardez bien. La phase d'étude, la phase administrative et les travaux en eux-mêmes. Ce qui saute aux yeux, c'est que le chantier, la partie visible de l'iceberg, est en fait assez rapide. C'est tout ce qui se passe avant qui prend du temps.
La patience, dans ce genre de projet, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Donc si on résume, on voit bien une chose. La réussite d'un projet comme celui-ci, ça ne repose pas sur ses propres talents de bricoleur. Pas du tout. La vraie clé du succès, c'est sa capacité à bien s'entourer, à monter la bonne équipe. Et cette équipe, c'est un trio gagnant. Vous avez l'architecte qui va concevoir le projet, penser l'esthétique. Vous avez le bureau d'études, le BET, qui est le garant de la sécurité, celui qui fait les calculs. Et enfin, l'entreprise de maçonnerie qui exécute le plan à la perfection. Ces trois-là sont absolument indissociables. Ok, l'équipe est choisie. Mais avant de signer le moindre devis, une dernière checklist de sécurité. D'abord, les assurances. Exigez de voir les attestations à jour, la responsabilité civile pro et surtout, l'assurance décennale. Ensuite, demandez des références. N'hésitez pas à demander à voir d'autres chantiers similaires qu'ils ont réalisés. Le meilleur CV d'un artisan, ce sont ses réalisations passées. Et voilà, le mur est tombé. La poussière est retombée, le chantier est fini, l'espace est méconnaissable, transformé, lumineux. Le plus dur est clairement derrière. Mais en réalité, une nouvelle page s'ouvre. La vraie question maintenant, c'est, avec cet espace réinventé, avec ce potentiel libéré, quelle est la prochaine étape de votre histoire dans ce lieu ?